Nous, en fait, on est des parents d'élèves, des familles de Rennes, et puis ça fait quelques années qu'on a créé un réseau un peu informel qui se mobilise quand il y a des enfants au départ qui étaient expulsés ou expulsables. Et puis finalement, maintenant, on vient aussi sur les questions de logement parce qu'on se rend compte qu'il y a cette problématique. Même si la ville fait beaucoup, nous de notre côté, on considère que ça reste un scandale qu'il y ait des enfants qui dorment dehors, que l'État fabrique autant de sans-papiers et mette autant de gens dans des situations à la rue. Ça ne nous convient pas et voilà, on part du droit à l'éducation et on estime que tous les enfants devraient pouvoir dormir au chaud. Et voilà, il y a quelques années, on avait organisé des chaînes de la solidarité, on avait créé un mouvement qui s'appelait Zone d'enfance protégée, avec plusieurs écoles où on s'engageait à se mobiliser pour qu'il n'y ait pas d'expulsion d'enfants scolarisés. Et puis voilà, il y a toujours un fond de solidarité qui est resté entre parents. Oui, on peut rajouter que c'est difficile en tant que parent d'avoir des amis de nos enfants dans les classes. Voilà, ils se voient tous les jours et puis un jour on apprend que cet enfant-là il dort à la rue et ça glace le sang en fait. Et que chaque jour ils se lèvent le matin, ils viennent à l'école et le soir quand nous on rentre au chaud, eux ils sont dehors démunis, voilà, le froid, les maladies, c'est inhumain en fait. On ne peut pas laisser des enfants à la rue quoi. Donc c'est vrai que humainement c'est un combat humain en fait qui devient politique, mais à la base c'est un combat humain. On ne peut pas laisser des enfants dormir dehors. Voilà. Un petit peu pour les déclarations. Et l'évacuation de ces campements a vraiment précipité les choses. On s'est vraiment rendu compte que le soir même, beaucoup d'enfants avec leur famille se retrouvaient sans aucune solution, avec un silence intolérable de la part des pouvoirs publics, encore une fois. Donc nous nous sommes organisés le plus rapidement possible. Au départ, des parents peu nombreux, puis très vite vraiment un élan de solidarité qui fait chaud au cœur et qui est très beau et qui, je crois, correspond aux valeurs de tous les gens qui sont ici et bien d'autres. Et donc nous nous sommes organisés, une famille a fini par être logée à l'école Hill, à l'école Poterie, à l'école Tréguin aussi. Alors ça n'a pas toujours duré, à l'école Hill, c'est le cas toujours, une famille est logée depuis lundi soir. Les parents se sont organisés pour être présents le matin et le soir pour accueillir et accompagner la famille dans les locaux, les aider à les installer, les aider à ce qu'ils puissent se nourrir, une cagnotte solidaire, un système de laverie solidaire, etc. ont été mis en place. Et voilà, donc comment vous dire, cette situation elle ne peut pas durer. L'occupation des écoles n'est pas une situation, une solution, quelque chose de pérenne. L'occupation des écoles, c'était pour dire il n'y a rien, c'est l'urgence absolue. Mais maintenant, la préfecture, les pouvoirs publics, l'éducation nationale doivent répondre. Et le silence qui est celui de ces pouvoirs publics aujourd'hui, il est absolument intolérable. Nous avons été reçus à la mairie. Nous remercions la tolérance qui a été faite, que nous avons obtenue de la mairie d'occuper ces écoles. Il n'y a pas eu de présence policière et on nous laisse accueillir ces familles, mais c'est tout. Il n'y a pas eu de réquisition de logement, il n'y a pas d'avancée et nous n'avons aucune réponse aux différents courriers manifestes qui ont été envoyés. Donc cette situation dans les écoles d'occupation, elle ne va pas pouvoir durer éternellement. Ça n'est pas notre but, évidemment. Notre but, c'était de mettre ces familles à l'abri. Nous continuons chaque jour, là, y compris ce week-end, tous les soirs à être présents auprès d'eux. Mais voilà, qu'est-ce que ça va être, la suite, vraiment? Et j'ai absolument pas de réponse à cette question. Je sais que vous non plus. Et ceux qui ont une réponse possible ne nous répondent pas. Donc je crois que la seule solution, ça va être de continuer à invectiver les pouvoirs publics pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Autre chose, les écoles en inter-école, donc on s'est organisé avec les parents de toutes les écoles et c'est uniquement les parents, vraiment on s'est regroupés, on s'est appelés, on a créé des groupes de conversation, etc. Mercredi prochain à midi, on organise une grande chaîne humaine, une chaîne collective où on se prend par la main devant toutes les écoles, dans toutes les écoles de Rennes. L'idée c'est de rendre visible ce beau mouvement de solidarité déjà, de continuer à alerter les autorités et de dire qu'on est toujours là et que la mobilisation, maintenant qu'elle a commencé, elle ne va pas s'arrêter. Ces familles, on ne va pas les laisser à la rue, c'est pas possible. Donc rendez-vous à midi devant les écoles. Et dernière chose, j'aurais voulu quand même, ça, c'est pas moi du tout qui l'ai dit,
c'est qu'on a reçu un message de remerciement d'une des familles que nous avons aidées et qui, par l'usage d'un logiciel de traduction, nous ont dit ces quelques mots. Je vous en dis un peu pour vous dire à quel point ça a du sens en fait, cette mobilisation. Ils nous disent: je ne sais pas quand la police viendra nous déporter, nous vivons dans la peur, les enfants sont déprimés, mais tout va bien, nous nous battons, nous voulons rester dans ce beau pays pour que les enfants reçoivent une bonne éducation et grandissent comme des personnes, qu'ils payent des impôts et travaillent de bonne foi. Ma femme et moi avons un problème de communication avec vous car nous ne parlons pas français, mais nous allons régler ça. Petit emoji clin d'œil. Je crois en vous et nous faisons confiance et vous nous ferez confiance. Vous êtes citoyens d'un grand pays où Honoré de Balzac, Victor Hugo ont vécu. La tolérance, la culture, les droits de l'homme sont dans votre sang. PS, le temps viendra où tu seras fier de mes enfants et tu seras fier de dire à tes enfants et petits-enfants que tu as participé à la lutte pour notre famille. Merci beaucoup. Voilà. Pour montrer qu'il y a des bâtiments vides et des personnes qui vivent dans la rue, c'est pas normal. Solidarité avec les exilés du monde entier. Solidarité avec les exilés du monde entier.